Merci de nous retrouver sur infolive.tv. Voici les titres de ce mardi 10 juin. La famille de Gilad Shalit, soldat israélien capturé il y a 2 ans par des activistes dans la bande de Gaza, a reçu lundi une lettre du captif selon la chaîne de télévision israélienne Arutz 10. D'après la famille, celle-ci aurait été écrite récemment par Gilad. La télévision n'a pas indiqué le contenu de la lettre, elle a seulement dit que son envoi résultait d'une visite de l'ancien président américain Jimmy Carter dans la région. Si Israël nous attaque, la réponse sera douloureuse, déclaration du ministre iranien de la Défense, Mostafa Mohammad-Jahar. Selon l'agence de presse de la République islamique, le ministre aurait ainsi répondu aux propos de Shaul Mofaz. Le ministre des Transports israélien avait confié qu'une attaque israélienne contre les installations nucléaires d'Iran était inéluctable si Téhéran n'arrêtait pas son programme nucléaire. Le gouvernement israélien a fait savoir qu'un dialogue indirect avec la Syrie allait reprendre cette semaine en Turquie, dont le gouvernement joue les intermédiaires. Lorsque les discussions passeront à des discussions directes, ce sera le signe d'une avancée significative, a déclaré Mark Regev, porte-parole du Premier ministre israélien Ehud Olmert. Ces discussions avec la Syrie sont les premières depuis 8 ans. En Judée-Samarie, Mahmoud Abbas retrouve sa popularité. Selon le Centre de recherche et d'études palestinien, le président de l'autorité palestinienne serait crédité de 52% des intentions de vote dans la perspective d'une élection présidentielle. Ismaël Haniyeh, chef de file du Hamas à Gaza, recueille lui 40%. Ces chiffres pourraient s'expliquer par l'appel au dialogue de Mahmoud Abbas avec le Hamas. Le Premier ministre Stephen Harper renonce à sa visite officielle prévue en Israël pour raison d'instabilité politique. La rencontre, prévue à la mi-juin, est compromise car son homologue israélien, Ehud Olmert, est au cœur d'un scandale et doit se défendre contre des accusations de corruption. Ce tout premier voyage de Stephen Harper en Terre Sainte devait également mener le Premier ministre en Jordanie et dans le territoire palestinien de Cisjordanie du 16 au 20 juin. Et pour terminer ce flash, zoom sur une initiative sportive. Les résidents de Sderot, Ashkelon et des localités proches de la bande de Gaza ont depuis quelques jours accès gratuitement à toutes les chaînes retransmettant les matchs de l'Euro de football 2008. Ce championnat se déroule en ce moment en Suisse et en Autriche. L'initiative a été prise par le quotidien israélien Yediot Ahronot et la banque Leumi, ainsi que la société Charlton qui détient les droits télévisés des rencontres. Enfin, comme chaque jour sur infolive.tv, retrouvez notre journal des sports. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis.